Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo podcast pour évoquer le contact en synastrie entre le soleil d'une personne et la planète Uranus d'une autre personne. Donc je rappelle que le soleil d'une personne va représenter tout simplement donc son signe zodiacal, ça représente son identité, qui elle est, comment elle se perçoit, comment elle s'identifie et comment elle prend sa place dans le monde. C'est quel genre d'ego, quel genre d'être, quel genre finalement aussi d'estime pour elle elle a, comment elle se perçoit en tant qu'individu. Donc tout ça, c'est le Soleil. Uranus chez une autre personne. Alors Uranus, c'est une planète qui va montrer dans le thème d'une personne l'endroit où elle peut vivre le plus de bouleversements, d'instabilité, parce qu'Uranus est toujours instable. Uranus provoque toujours des changements, souvent d'ailleurs rapides et brusques, donc c'est toujours l'endroit où une personne peut vivre des choses un petit peu surprenantes, que ce soit dans l'aspect positif ou négatif, en tout cas dans l'aspect agréable ou désagréable, je préfère plutôt ces termes. Donc du coup, Uranus est une planète aussi de détachement. C'est là où on peut s'enthousiasmer pour quelque chose et une semaine après ou un mois après se désintéresser pour cette chose parce que on s'est déjà excité pour autre chose. Donc Uranus est comme ça. C'est toujours le changement, le besoin de nouveauté et cette énergie un petit peu électrique, cette énergie d'instabilité. Après, Uranus, quand cette planète est forte chez une personne, ça peut aussi, dans certains cas, il faut voir tout le reste du thème évidemment, mais ça peut aussi montrer un côté plus humaniste, un aspect fort avec la communauté, le besoin de se mobiliser pour une cause, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est Uranus. Donc qu'est-ce que ça va donner en synastrie lorsque deux personnes sont reliées par ce genre de contact entre leurs deux thèmes? Donc cet aspect en soi, entre deux personnes, ne va pas donner spécialement de lien ou d'attachement. Ça va donner plutôt du détachement. Alors oui, la relation peut être intéressante, peut être excitante. L'originalité d'une personne, ou là où elle est imprévisible, où elle est excitante justement parce qu'il y a quelque chose d'elle qui est atypique, ou alors elle se permet de vivre des choses. Donc cette part-là d'une personne peut motiver ou inspirer la personne soleil, par exemple. Donc ça peut être une interaction qui est intéressante à trouver dans les relations excitantes où on est inspiré, on est motivé par l'originalité de l'autre, là où elle se permet de faire des choses, où il y a quelque chose d'atypique chez cette personne, mais la différence aussi que peut incarner cette personne peut indisposer la personne soleil. Donc évidemment, peu importe l'aspect, que ce soit une conjonction, un carré, une opposition, bien sûr, les traits plus négatifs ou excessifs vont davantage se voir avec un carré, une opposition et une conjonction. Mais en tout cas, l'aspect en lui-même, le contact en lui-même, va plutôt donner au positif ce côté, voilà, cette personne, elle est excitante, elle est originale, on a envie de la connaître, on a envie de savoir pourquoi elle est comme ci, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle fait ça de différent. On peut être en tout cas impacté par la différence de l'autre. C'est souvent la personne soleil qui peut être impactée par là où l'autre personne peut être très libre, là où l'autre personne peut être très indépendante, là où l'autre personne peut être même casse-cou, prendre des risques, là où l'autre personne peut être originale ou même marginale. Cette part-là de cette personne va énormément impacter la personne soleil. Mais c'est aussi là où la personne peut être détachée, là où la personne peut être imprévisible, ça peut impacter la personne soleil, donc aussi un peu plus négativement, selon ce que la personne soleil recherche comme type de relation. Donc généralement, c'est un contact qui peut être intéressant dans des relations amicales, par exemple. On est ensemble, on se voit peut-être en groupe, ou on se rencontre dans un groupe, dans une communauté, même sur un réseau social, un site de rencontre. Il y a ce côté un petit peu nouvelle technologie aussi propre à Uranus. Donc oui, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Euh, on peut nouer une amitié, on peut aussi, s'il y a ce côté-là chez les personnes, on peut se motiver ou se donner des raisons de se battre pour des causes, pour des domaines associatifs. On peut faire des choses comme ça ensemble, pour le peu que les deux personnes aient déjà un petit peu cette nature-là. Mais sinon, c'est vrai que c'est une interaction en soi qui ne va pas amener énormément d'expériences marquantes. Alors,
Après, ça dépend. Si la personne qui est concernée par sa planète Uranus dans l'interaction a déjà un Uranus fort, c'est-à-dire conjoint à sa Lune, à son Soleil, à son ascendant, c'est-à-dire que cette énergie d'Uranus est déjà très forte dans la personnalité de la personne, c'est sûr que la personne en face, la personne Soleil, va être beaucoup plus marquée justement par cette personnalité, soit scientifique pour certaines, soit très militante pour d'autres, soit très affranchie, très aventureuse. La personne Soleil peut être vraiment impactée par la personne qui est concernée par Uranus. Mais si c'est juste une interaction entre le Soleil d'une personne et l'Uranus d'une autre personne, et cet Uranus ne touche pas quelque chose de vraiment signifiant, ça va pas, cet aspect, enfin ce contact en soi ne va pas en tout cas montrer quelque chose de très intéressant ou de très... voilà. Souvent au contraire, il peut y avoir beaucoup... alors déjà on peut se rencontrer... enfin, avoir une interaction à distance, donc comme je l'ai dit, à travers Internet, les réseaux, des choses comme ça, ou tout simplement, même si on se connaît en vrai, il y a une distance géographique entre les deux personnes. Donc voilà, où il peut y avoir beaucoup de détachement, on ne se sent pas forcément concerné par l'autre. Normalement, le détachement va davantage se voir venant de la personne qui est touchée par Uranus, mais pas forcément, ça peut être aussi dans l'autre sens. Il n'y a pas forcément quelque chose de très intéressant dans l'interaction. Je dirais que ce genre d'interaction, comme je l'ai dit, va être surtout intéressante ou importante dans des interactions où les deux personnes sont amies, les deux personnes sont dans des groupes ou ont besoin d'influencer des groupes, se mobilisent pour une cause, pour un domaine associatif, vont ensemble, je ne sais pas, les manifester pour voilà, défendre telle chose dans la société. Dans ce genre de cas-là, l'interaction va être très importante, va être marquante. Ou même que les deux personnes ont un projet à faire. Il faut savoir qu'Uranus, c'est aussi la planète des projets, c'est ce que l'on projette sur l'avenir. Donc, par exemple, oui, on a des projets à faire ensemble, on se met ensemble, on fait ce projet, on se met peut-être même aussi en groupe avec d'autres et on élabore ce projet. Donc, ça peut être dans un cadre évidemment professionnel ou dans un cadre autre, hein, mais voilà, quand il y a toutes ces conditions-là ou ce genre de thématique-là, oui, cette interaction va être beaucoup plus intéressante à observer. Mais si on parle, je ne sais pas, quelqu'un qui veut se renseigner pour une histoire d'amour ou quelque chose comme ça, cet aspect-là ne prédispose pas à quelque chose de vraiment important, sauf si, je l'ai dit, peut y avoir une petite différence si l'Uranus d'une des deux personnes est déjà fort sur le thème de cette personne. Cette planète impacte déjà sa personnalité parce qu'elle touche l'un des luminaires ou l'un des angles sur le thème. Donc là, oui, ça va être beaucoup plus signifiant. Je vous fais un exemple. Imaginons que voilà, le Soleil d'une personne est en conjonction avec l'Uranus d'une autre personne, mais aussi la Vénus d'une autre personne. C'est-à-dire que cette personne a déjà une conjonction entre Vénus et Uranus sur son propre thème. Donc la personne en face qui va mettre son soleil au-dessus, au-dessus de cette conjonction, bah évidemment ça va être beaucoup plus intéressant parce qu'il va y avoir direct un lien relationnel très fort. Il va y avoir des goûts, des intérêts communs. On va être même excité par cette personne parce qu'elle aura peut-être des goûts justement originaux. Il y a une façon de vivre des relations qui vont être très excitantes. Donc il faut voir vraiment déjà si cet Uranus est un peu plus isolé, on va dire, ou un peu plus silencieux, un peu plus paresseux sur le thème d'une personne, sur son propre thème donc, ou si déjà c'est une planète importante. Est-ce qu'elle fait partie vraiment intégrante, elle est très puissante sur la personnalité de l'une des deux personnes qu'on regarde en synastrie. Parce que ça va vraiment changer, évidemment, l'interprétation. Mais globalement, avec Uranus, même si, je dirais, cette planète est importante chez une personne, il va quand même y avoir des relations qui peuvent être très excitantes au début, ça oui. Alors ça peut être excitant au niveau juste d'être intrigué, curieux, intéressé par cette personne, ou carrément pour d'autres excitantes au niveau, oui, sexuel, il peut y avoir des coups de foudre, il peut y avoir des choses comme ça, mais ça ne sera pas très stable. Ça sera une relation qui pourra quand même tendre un peu plus vers l'amicalité, vers la fraternité,
Et c'est une relation qui aura des hauts et des bas, comme on dit on-off. Vous savez, il y a des relations, c'est on-off. Il y a toujours, soit parce qu'il y a une distance géographique, parce qu'on n'a pas les mêmes trains de vie, ou parce que tout simplement, qu'on s'entend bien, qu'on se dispute, donc on fait des pauses, on se parle plus, puis on se reparle, vous savez, ce genre de relation. Donc voilà, ça c'est des thématiques typiques que peut montrer Uranus, tout contact Uranus en synastrie. Mais voilà, là on parle du soleil, donc voilà, oui, on peut trouver l'autre intéressant, ou l'originalité, ou l'indépendance, ou ce que se permet de faire l'autre va impacter la personne soleil, va être une source peut-être d'inspiration, ou va impacter la façon qu'a la personne soleil de vivre son identité. Mais sinon, autrement, c'est pas une interaction qui va être vraiment hyper importante ou hyper signifiante pour, entre guillemets, lier ou consolider une relation entre deux personnes. C'est pas ça. Comme j'ai dit, on va plus être dans des sphères avec une forme de distance, un côté un peu impersonnel. Oui, on est amis, on est dans des groupes, peut-être c'est juste on se connaît un peu de loin, on est dans ce groupe d'amis, toi j'échange 2 mois avec toi, mais finalement je te parle pas tant que ça. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses-là. Donc Soleil-Uranus, ça peut aussi donner beaucoup de distance. C'est pas ça qui va vraiment amener une relation forte. Pour voir d'autres choses fortes ou puissantes dans les relations, il faut voir évidemment le reste des aspects, le reste des planètes impliquées entre les deux personnes. Voilà, de toute façon, il ne faut jamais regarder qu'un seul contact, hein, que ce soit en thème natal ou en synastrie. Mais là, je suis obligée d'évoquer des astres à la fois, des contacts à la fois, donc évidemment, je suis obligée d'isoler un petit peu. Mais malgré tout, ce contact en lui-même ne va pas donner quelque chose d'extrêmement puissant, à moins que, comme je l'ai dit, vous fassiez des choses de groupe, des choses portées sur le lendemain, sur l'avenir, vous mobilisez avec cette personne, vous participez ensemble à des manifestations, voilà, vous faites des projets, à moins qu'il y ait ce genre de partage-là. Et là, alors oui, dans ce sens-là, ce contact va être très signifiant et très important. Donc très important de regarder déjà quel genre d'aspect, donc quel genre de signe, quel genre de maison euh, vous vous reliez avec cette personne. Donc à moins d'avoir ça, cette interaction ne va pas être forcément hyper importante. Justement, parfois même en carré, en opposition, on peut trouver l'autre comme trop bizarre, trop original, ou au contraire trop distante. On n'arrive pas à s'y retrouver, on n'arrive pas à nouer une relation. Il y a toujours des choses qui nous tiennent finalement à distance de cette personne. Donc voilà, ça ne prédispose pas ce contact en lui-même à quelque chose d'hyper puissant ou de sérieux. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le contact en synastrie entre le soleil d'une personne et la planète Uranus d'une autre personne. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.